Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'appel du 18 juin 1940 par le général Charles de Gaulle, un événement qui a marqué un tournant crucial dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et a symbolisé la résistance française contre l'occupation nazie. En juin 1940, la France est en proie à la débâcle. Les forces allemandes avancent rapidement et le gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain, s'apprête à signer un armistice. Mais au milieu de ce chaos, un homme refuse de se rendre. Cet homme, c'est le général Charles de Gaulle, un militaire peu connu à l'époque mais animé d'une détermination inébranlable à continuer la lutte. De Gaulle, en exil à Londres, comprend que la guerre est loin d'être terminée et que la France ne peut se soumettre à l'ennemi. Avec l'aide de Winston Churchill, le Premier ministre britannique, il obtient l'accès aux ondes de la BBC pour s'adresser directement aux Français. C'est ainsi que, le 18 juin 1940, il prononce un discours historique qui sera connu sous le nom de « l'appel du 18 juin ». À 18h ce jour-là, de Gaulle commence son discours par ces mots célèbres. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les mener là où ils en sont aujourd'hui. De Gaulle appelle les Français à ne pas perdre espoir et à continuer la lutte, car, selon lui, la guerre n'est pas perdue et la victoire finale dépendra de l'effort mondial. Il exhorte ses compatriotes à le rejoindre en Angleterre ou à résister de toutes les manières possibles sur le sol français. Ce message, diffusé à une époque où les communications étaient limitées, parvient néanmoins à toucher profondément ceux qui l'entendent. L'appel du 18 juin ne rencontre pas un succès immédiat. Seuls quelques milliers de Français entendent le message ce jour-là, et il faut du temps pour que l'appel de Gaulle trouve un écho plus large. Mais ce discours devient rapidement un symbole de la résistance française et de l'esprit indomptable face à l'adversité. De Gaulle continue ses interventions radiophoniques, galvanisant les forces françaises libres et inspirant des mouvements de résistance à travers la France occupée. Grâce à sa détermination et à son charisme, de Gaulle parvient à rassembler autour de lui une armée de volontaires et à obtenir la reconnaissance de son mouvement par les Alliés. La France libre, qu'il dirige depuis Londres, devient un acteur clé de la lutte contre le nazisme. En 1944, lorsque Paris est libéré, de Gaulle entre triomphalement dans la capitale, acclamé par une foule en liesse. L'appel du 18 juin demeure dans les mémoires comme le point de départ de la reconquête de la dignité et de la liberté de la France. Il symbolise la force de la volonté humaine face à la tyrannie et la croyance inébranlable en un avenir meilleur. Aujourd'hui encore, il est célébré comme un moment de courage et de détermination, rappelant à chacun que même dans les heures les plus sombres, il est possible de se lever et de résister.